France Info, Tabloscopie. Et aujourd'hui, direction le musée d'art moderne de la ville de Paris, le MAM, qui consacre en ce moment une rétrospective magnifique à un peintre français célèbre dans les années 50 pour ses peintures abstraites. C'est une d'elles, la plus imposante et peut-être la plus importante, que vous allez découvrir en compagnie de Françoise, Réginald, Jacqueline, Lionel. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et d'abord, description. oh non, je suis incapable de vous le décrire. Ok, deuxième tentative. Ah non, je n'ai pas envie de décrire. Pourquoi décrire? Non. Puis qu'est-ce que ça veut dire décrire? Je vois ça. Non, là je peux rien décrire. Ça vient tellement du tréfonds que moi je peux pas décrire ça. Je ressens, c'est tout. Si personne n'a envie de décrire ce grand assemblage de 13 panneaux, 2,73 m sur 3,24 m tout de même, c'est parce que l'art abstrait ne se prête pas à la description. Ce mouvement, qui naît au début du XXe siècle, sous la paternité de Kandinsky, se veut un langage visuel, sorte de peinture absolue, qui ne tente pas de représenter le réel, mais simplement des couleurs et des formes qui existent par elles-mêmes. L'idée n'est donc pas d'exprimer la pensée du peintre, mais de provoquer la réflexion du spectateur. on rentre doucement l'une après l'autre. J'aime beaucoup le premier, le rouge. Moi je pense que ce serait celui-ci, le troisième du bas. Moi ce que j'aime c'est toutes ces couleurs. Cette symétrie qui n'est pas une symétrie, tous ces morceaux qui s'imbriquent les uns dans les autres, qui forment un puzzle. Il faut un regard vers chaque œuvre. Et alors le recul fait dire qu'il a eu raison de la mettre ensemble. Parce que si cet assemblage est une œuvre en soi, chaque tableau peut être pris indépendamment, et d'ailleurs de son vivant, lorsqu'un collectionneur n'achète qu'une pièce de l'ensemble, notre artiste le remplace par une autre toile faite pour l'occasion. Mais 44 ans après sa mort, celle dont nous parlons, qui fait partie de la collection du Centre Pompidou, est figée en l'état pour l'éternité. Tout à coup, une vision de quelqu'un qui me montre ce qu'il a à l'intérieur. C'est comme ça qu'il est à l'intérieur de lui-même, mais sans doute que lui-même, il ne le savait pas, il le découvrait en peignant. Comme un écrivain que l'on découvre au travers de ses mots, un cinéaste de ses images, ou ici un peintre qui se dévoile par ses couleurs et ses formes. Et face à cette intimité, plutôt que d'essayer d'expliquer, il vaut mieux simplement ressentir. J'arrive là dans un lieu où je suis émue, très émue. Mais cette émotion est très particulière ici. C'est pas quelque chose d'anecdotique, ça me touche beaucoup. Et vous avez peut-être reconnu le genre d'émotion que peut vous faire vivre une œuvre de Serge Poliakoff, ici sa plus célèbre composition murale, le Polyptyque 1965-1967, tempéra sur papier marouflé sur toile, que vous pouvez admirer dans l'exposition Le Rêve des formes jusqu'au 23 février prochain au musée d'art moderne à Paris.